Salut, ici c'est le grand prince Joya. Je voulais tout simplement ici dire à tous ceux qui me suivent dans le monde entier que je suis un monsieur blessé aujourd'hui. Blessé pourquoi? Parce que quelqu'un que j'ai toujours soutenu jusqu'à jusqu'à hier, jusqu'à hier, j'ai nommé le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui est un exemple, qui était un exemple, qui en 10 ans a fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Il a ramené la paix en Côte d'Ivoire en 10 ans, contrairement à d'autres chefs d'État qui ont précédé à M. Alassane Ouattara. Donc, M. Alassane Ouattara a toujours eu mon soutien inconditionnel. J'ai cru entendre, j'ai même eu des discussions avec certains de mes neveux, certains de mes nièces, ivoiriens bien entendu. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays adoptif. Donc je ne pouvais pas rester indifférent, je ne pouvais pas ne pas réagir par rapport à l'annonce faite par le président de la Côte d'Ivoire. Monsieur le président de la République, quel exemple pour vous donner aux autres chefs d'État africains, notamment celui du Cameroun par exemple, qu'en 38 ans a toujours refusé de céder sa place à quelqu'un d'autre. Nous avons cru en toi, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai cru en toi. Je t'ai défendu. Parce que tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de connaître un peu ma relation avec toi, j'ai ce privilège qu'on s'est connus à Washington, quand tu étais à la Banque mondiale. On a tissé un lien et on ne s'est plus jamais quitté. Tu es un papa pour moi, tu es un modèle pour moi. Tu m'as toujours conseillé, tu m'as toujours dit que tu prends le vivre ensemble, la démocratie, la tenance politique. Je suis forcé de constater que, monsieur le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, tu fais le contraire. Je n'aimerais pas que la diaspora ivoirienne te manque le respect. Avec un bilan légendaire, avec un bilan positif que tu as eu à faire en 10 ans. Nous avons au Cameroun 38 ans avec un bilan indicatif. C'est ce que j'ai toujours dit, je prends toujours, je confirme toujours ce que j'ai dit dans le passé. Que je remets, si on pouvait changer, c'est-à-dire qu'on envoie la salle au Cameroun et on envoie le soutien islam pour bien à Côte d'Ivoire. On verra. En 10 ans, vous avez un bilan éloquent. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, après toutes ces années, après 10 ans, d'un bilan aussi positif, à votre âge aujourd'hui, vous avez encore besoin d'un autre mandat. Vous n'avez pas faim, mon président. Vous n'êtes pas comme ceux qui sont venus au pouvoir par... Bon, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, dans d'autres... Vous avez de quoi vivre. Pourquoi briller un troisième mandat? C'est ce que nous vivons aujourd'hui en Guinée-Conakry, au Cameroun et bien d'autres pays africains. Votre bilan de 10 ans en Côte d'Ivoire et nous avons un bilan de 38 ans négatif. Et vous avez un bilan de 10 ans qui est positif. Pourquoi gâcher votre bilan de 10 ans pour vous représenter encore, monsieur le président de la Côte d'Ivoire, monsieur Alassane Ouattara? Si c'est ton fils qui fait appel à toi de reconsidérer ta position, de briller un troisième mandat. À 80 ans,
n'a plus grand-chose à fournir. On a fait ses preuves. Tu as fait tes preuves. Est-ce que tu as besoin encore de te faire humilier comme on a connu, comme nous avons suivi cette humiliation infligée par la diaspora camerounaise en France, au présent sous la silence pour Biya, 38 ans de pouvoir? Bien sûr que non. On n'a pas besoin de ça. Quel exemple vous donnez aux autres chefs d'État africains? Nous avons par exemple l'exemple de la Guinée équatoriale, par exemple, qui est au pouvoir depuis 40 ans, et bien d'autres. Nous avons le cas de Idriss Déby, par exemple. Le cas de Sassou Nguesso qui avait été battu aux élections, qui est revenu au pouvoir par les armes. Quel exemple vous donner? Monsieur Alassane Ouattara, tu es mon père, que j'ai toujours aimé. Mais là, cette fois-ci, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il est temps que nos dirigeants africains commencent à céder le pouvoir aux jeunes. Dire que les Camerounais ou les Ivoiriens t'ont demandé de te représenter, c'est trop demandé. Nous avons eu l'exemple du Sénégal, quand Senghor avait pris la décision de se retirer, quand Aïjo avait pris la décision de se retirer. C'était des visionnaires, parce qu'ils ne voulaient pas s'éterniser au pouvoir. Bien que le cas du Cameroun fait école, où il est mort en exil, où le pouvoir politique camerounais refuse de rapatrier le corps. Est-ce que ça, c'est ce visage d'image que vous aimeriez avoir? Je pense que non. J'interpelle ici le peuple ivoirien et toute la Côte d'Ivoire tout entier, la diaspora ivoirienne, de faire preuve de retenue. Parce que la violence ne paye pas. J'espère que le président de la Côte d'Ivoire va entendre ma voix, ma modeste voix, de quelqu'un qu'il connaît très bien. Il a eu à rencontrer plusieurs fois d'ailleurs aux États-Unis, à Washington plus précisément, et se retirer. J'ai fait un petit coucou à tous ceux qui, n'est-ce pas, soutiennent mon appel. Et vous comprenez mon émotion. Je suis un homme meurtri dans ma chair. Savoir que mon champion va se faire humilier par le peuple ivoirien. J'ai mal. Merci beaucoup. Que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Je soutiens la paix en Côte d'Ivoire et je prends la paix en Côte d'Ivoire. Ici sur Son Altesse Royale, le Grand Prince Joya. Merci beaucoup.